Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est la triangulation. Triangle, le chiffre 3. Alors, c'est une construction de l'être humain, qui normalement se fait dans l'enfance. Cette triangulation, c'est tout simplement l'énergie d'une mère, d'une maman, est différente de l'énergie du père et d'un papa. Et donc l'enfant reçoit de deux endroits différents, de deux énergies différentes, de deux conceptions de la vie différentes, des messages différents. Et donc cet enfant, cette âme, va pouvoir, par rapport à la différence entre le côté maman, mère, et le côté papa, père, trouver son identité propre, quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas la copie conforme de sa mère et qui n'est pas la copie conforme de son père. Donc cette triangulation, c'est une construction indispensable de l'être dans l'enfance, mais pour ça, il faut que les parents soient à leur place dans l'amour, la tendresse et la présence, ce qui n'est évidemment que, j'allais dire, rarement le cas. En tout cas, c'est pas si fréquent que ça. Et donc cet enfant va pouvoir, dans cette triangulation, être le troisième, trouver cette différence dans ce que j'appelle l'incroyable solitude de l'être, qui est vraiment quelque chose qui nous appartient qu'à nous, et donc découvrir le chemin de notre âme grâce à cette triangulation. Alors, cette triangulation, bien sûr, moi le premier, ça ne s'est pas fait dans mon enfance. Donc, il a bien fallu la découvrir petit à petit dans mon chemin intérieur. Déjà sans idéaliser personne et sans rejeter personne, juste avoir la différence. C'est cette école de la différence qui nous permet de voir cette distance, d'avoir cette distance avec les éléments, avec nous-mêmes, avec la relation qui se passe. Et cette distance va nous permettre d'être beaucoup plus lucide, beaucoup plus dans l'observation et beaucoup plus obligatoirement par conséquence dans l'amour. L'amour étant cette acceptation de la vie telle qu'elle est, et non pas une espèce d'attente infantile qui ferait que l'amour ne peut pas être développé chez nous, car on est trop dans l'attente, dans ce qui pourrait nous combler intérieurement, parce que nous n'avons pas été comblés au moment de la construction de notre personnalité. Donc c'est tout un chemin d'apprentissage pour arriver à cette triangulation intérieure. Alors il y a des outils tout simples, déjà d'accepter que ça existe, déjà accepter notre manque, notre construction abracadabrante, ou je pourrais même dire une construction qui n'est pas terminée, qui n'a que des murs ou quelque chose comme ça, qui n'est ni confortable, ni agréable, bien sûr, je préfère le mot confortable, et qui ne peut pas nous permettre de nous épanouir dans notre destin de vie. Donc cette construction triangulaire a besoin d'exister. Alors pour ça, déjà, de voir l'autre dans sa différence, de ne pas projeter, de voir nos projections sur l'autre, qui ne sont que des attentes de l'ego, et pour arriver à voir ce qui se passe réellement en moi, réellement en l'autre, et réellement dans la relation. Donc cette triangulation, elle est partout. Dans toute relation humaine, il y a moi, il y a l'autre, et ce que j'appelle Dieu. Dieu, c'est tout simplement quelque chose qui est la conscience. La conscience dans l'observation de la réalité. Et donc, à ce moment-là, je vois mes réactions, je vois mes émotions, je vois
tout ce qui n'est pas terminé chez moi, hein, et je vois aussi tout ce qui n'est pas terminé, tout ce qui est mal construit, tout ce qui est blessure, blessant, hein, chez l'autre, hein. Et au lieu de juger, j'essaye de voir dans la relation, c'est-à-dire dans la conscience de ce qui est là à cet instant, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux interdire, qu'est-ce que je peux limiter aussi. Mais il faut du courage, de la générosité aussi, la générosité avec soi-même et de la générosité avec l'autre. Donc il y a moi, il y a l'autre et il y a la conscience. Moi j'aime bien appeler ça Dieu pour montrer que c'est bien dans des couches très subtiles de l'être que cela se trouve et non pas des réactions par rapport à notre histoire, des réactions inconscientes. La façon un peu de voir que nous sommes dans la réaction, c'est que nos paroles arrivent instantanément dans chaque situation et dans le langage de l'autre, au lieu de prendre du temps et du recul et de la distance pour voir tout ce qui se passe. Donc, notre cerveau a besoin de beaucoup plus, notre cœur aussi bien sûr, notre cœur a beaucoup plus besoin de temps avant de pouvoir prendre une décision. Je me souviens toujours de cette petite histoire du Dalai Lama quand les envahisseurs chinois lui disaient, un général chinois lui demandait d'avoir une réponse sur une décision qu'ils avaient prise, etc. Et le général chinois commençait à s'énerver et l'adjoint du Dalai Lama il s'énervait parce qu'il voulait une réponse, tout simplement. Et l'adjoint du Dalai Lama lui a dit « Il vous répondra dans 8 jours ». Vous comprenez bien que cette distance prend du temps. Alors, on n'est pas obligé d'attendre 8 jours, mais au moins du temps pour que tout ce qui se passe en moi, en l'autre, dans l'observation de la relation, puisse être tranquillement analysé, observé, je préfère le mot observer qu'analyser, car le mental, c'est la pire des choses. Juste observer, qu'est-ce que je peux faire avec ça, avec une grande humilité, avec ma solitude, mon destin, mon chemin de vie. Donc tout ça, ça a besoin de grandes, comment dirais-je, de grandes connexions à l'intérieur de mon cœur et de mon cerveau et de mon ventre, de mes ressentis, pour pouvoir avoir une action beaucoup plus juste et non pas une réaction. On entend souvent ça en psychologie, ne pas être dans ou en spirituel d'ailleurs bien sûr, ne pas être dans la réaction mais dans l'action. Et pour être dans l'action, il faut pas être dans la réaction, donc il faut obligatoirement une distance. Donc la triangulation permet cette distance. Elle permet de comprendre à quel point tout ce qui nous arrive n'est pas un hasard, bien sûr, mais tout ce qui nous arrive est leçon. Donc, dans cette leçon, qu'est-ce que je dois faire? Et pas forcément la même chose qu'hier, puisque quelque part, on est là pour grandir. Donc, ça peut être très différent de ce que je fais d'habitude, et ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir peur de changer la vie, de tout ça, à condition de comprendre que le seul chemin véritable, c'est pour l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la relation, l'amour de la vie sur Terre, et pour, dans cet amour-là, trouver ce qui est le plus juste, et non pas être dirigé par nos peurs, nos manques, et tout ce que nous avons mal construit à l'intérieur de nous. Donc ça nécessite bien sûr une énorme vigilance, et du temps, bien sûr, et de la respiration aussi. Respirer, pour permettre à tout notre corps de ressentir ce qui se passe. Donc, cette triangulation est vraiment indispensable dans tout ce qui nous arrive, dans toutes nos relations et avec nous-mêmes aussi. Dans ce chiffre 3, par exemple, dans nos relations avec nous-mêmes, avec notre corps, il y a moi, il y a mon corps, mon ressenti, et ma conscience. Ça fait déjà 3. On ne mélange pas la conscience et le ressenti. Le ressenti, c'est juste des informations. La conscience, c'est qu'est-ce qui se passe là, à cet instant, et qu'est-ce que j'en fais.
et il y a moi qui prends la décision et qui agit. Donc c'est ça aussi la triangulation. La triangulation, c'est le côté féminin qui va observer, qui va être le plus, comment dirais-je, le plus juste possible dans cette observation. Et puis il y a le côté masculin qui, de cette observation, va prendre des décisions, va faire des actes. Et c'est bien cette triangulation, c'est-à-dire cette façon de comprendre à quel point c'est pas une réaction, mais bien une analyse de tout ce qui se passe qui va nous permettre d'agir et d'aller vers notre bonheur, notre joie de vivre, notre responsabilité de vivre. Il ne peut pas y avoir de joie de vivre sans responsabilité. C'est évidemment pas possible. Voilà, j'ai essayé d'insister sur ce mot de la triangulation et je vous encourage à en comprendre toutes les subtilités. Et personnellement, j'observe à quel point de tous les gens que je rencontre, il y a très peu de gens qui atteignent ce chiffre 3 de la triangulation. La plupart des gens sont en réaction, sont par rapport à leur histoire et une sorte de robot automatique par rapport à ce qui se passe. Et donc, ils croient avoir des idées extraordinaires de changer le monde, d'écologie, de tout ça, alors qu'il n'y a pas de distance. Il y a juste une espèce d'infantilisme qui les pousse à agir dans une réaction de leur histoire. Donc, pour quitter cette réaction de notre histoire, c'est la triangulation, l'observation, la distance qui nous permet de découvrir notre incroyable solitude de l'être, et qui, dans cette incroyable solitude de l'être, nous permet enfin d'agir selon notre âme, selon notre besoin et selon notre nécessité d'être sur Terre. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous encourage dans cette triangulation entre le spirituel, le psychologique et de vous permettre dans la tranquillité de grandir toujours un peu plus dans votre vie de tous les jours. Plein de tendresse, de la joie de vivre, de l'amour et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.